Alors on va voir une vidéo de Bourbon qui nous explique comment être riche. Alors lui il a été riche, je sais pas, je crois qu'il a été SDF et il était riche grâce à de la bouffe. Les habitudes financières saines à adopter dès aujourd'hui. Si tu les as pas, ces habitudes financières, hein, tu resteras pauvre toute ta vie. Donc faites bien attention. Aujourd'hui. Pour devenir riche, il y a 3 étapes à respecter absolument. Si vous en loupez une, vous ne pourrez pas y arriver. La première, c'est écoute bien, hein, enculé. Hein. Ok, pardon, excuse-moi. D'être capable de générer de l'argent, créer de l'argent, c'est en travaillant, en étant freelance, en ayant un salaire. Bref, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous devez générer. Pour l'instant, il ne m'apprend pas grand-chose. Que pour gagner de l'argent, il faut un salaire. Non mais je sais, peut-être qu'il y a des gens qui se disent que ça tombe du ciel. Ah, c'est les héritiers. Ceux qui leurs parents ils sont riches et qui leur donnent tout l'argent qu'ils ont. Ok, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il est contre les héritiers, je crois pas. Pour être riche, gagner de l'argent. Non, mais c'est vrai que peu de gens le disent aussi, c'est pareil. Ah, ils dénoncent, hein. Il faut savoir l'économiser. Si vous gagnez de l'argent et que vous le dépensez, ça ne sert à rien. Donc économisez, faites-vous un plan d'épargne de manière à mettre de l'argent sur le côté. Ça, j'avoue, moi je fais ça. Et écoute, bon, c'est pas lui. Bon, en fait, je pense que tout le monde, hein, ça s'appelle travailler pour avoir une retraite, tu vois. Mais bon, comme à notre époque, maintenant, tout le monde dit non, mais on n'aura pas de retraite. Mais en fait, c'est ça qu'on fait, quoi. Donc maintenant, il faut faire sa propre retraite. Mais pour faire sa propre retraite, il faut gagner assez d'argent. Parce que quelqu'un qui a SMIC, il peut pas faire sa propre retraite, il peut pas investir dans les actions Apple, tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que j'aime pas avec ces débats-là, c'est qu'en fait, ça te met, c'est de ta faute. Si tu mets pas l'argent de côté, c'est de ta faute, mon pote, ok? C'est de ta faute. C'est vrai qu'en fait, il se croit pour un génie en enfonçant des portes ouvertes, tu vois. C'est comme, pour être heureux, souris. Pour être riche, sois millionnaire. Waouh, quoi? C'est-à-dire que quand les millionnaires... Troisième, vous devez correctement l'investir, bien l'investir même. Parce que si vous le faites mal, votre argent, il va se perdre avec l'inflation. Donc vous êtes obligé d'avoir du rendement pour continuer à faire des bébés et aller de l'avant. Encore une fois, qui peut investir, tu vois? Je me dis, il y a vraiment un problème là-dessus. Et alors attends, ça c'est intéressant. Ça. Également, tout ce qui est dette, crédit, parce que la réalité c'est qu'on se fait piéger. On a l'impression de détenir les biens alors qu'ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent aux banques, aux créanciers qui ont des sécurités. Donc lui apparemment, il veut qu'on achète des maisons cash. Coûte cette maison à 1 million d'euros, cash. Mais monsieur, vous avez que 20 euros. Je l'achète cash, 20 euros. Je pense qu'il doit dire à la base, ne faites pas d'enfants. Aussi peut-être, ne faites pas d'enfants pour pas perdre d'argent. Et donc, encore une fois, ceux qui sont obligés de faire des crédits pour de faire à manger leurs enfants, bah en fait, il leur dit, bah c'est pas bien ce que tu fais. Et qui vont vous bloquer de l'argent, qui pourront venir vous saisir si jamais vous n'êtes plus capable de rembourser. Moi, j'ai un principe qui est très simple, c'est de ne pas utiliser de crédit. J'achète tout cash, ça fait bizarre et il y en a plein qui disent il faut utiliser l'effet de levier, mais payer 3,5 taux d'intérêt sur les trucs que je peux payer cash, je préfère le faire et me supprimer du focus de mon. Tout le monde ne peut pas payer cash, je suis désolé, c'est horrible de dire ça, tu culpabilises tout le monde, c'est un enfer quoi, tu vois. Alors c'est sûr que c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être faire des emprunts à taux zéro, mais ça c'est un débat que personne ne va avoir encore une fois, mais non mais c'est dommage. En fait j'aime pas trop ces trucs là parce que ça vraiment ça culpabilise tout le monde.